Prière du matin d'aujourd'hui, basée sur les psaumes 91, 23 et 35. Bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous vous proposons une prière très puissante et particulière. C'est la prière du matin, basée sur les psaumes 91, 23 et 35, les plus puissantes de la Bible. Elles sont considérées par beaucoup comme les plus belles prières de toute la Bible, tant leur puissance spirituelle est grande. Mais avant tout, répétez avec moi, merci, Père, pour ce jour supplémentaire, pour cette nouvelle opportunité, pour cette nouvelle chance de réessayer. Parfois, je regarde autour de moi et je me sens petit face à tant de défis. Mais quand je te regarde, je me souviens que je suis un enfant de Dieu, capable de tout. Et cela me remplit de courage, même lorsque la peur tente de m'arrêter. Restez jusqu'au bout. Dans les dernières secondes, nous prierons ensemble, et Dieu peut accomplir quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Seigneur, fortifie ma foi. Aide-moi à ne pas me focaliser sur les situations, mais sur tes promesses. Je sais que ton timing est parfait, même quand mon cœur est pressé. Au milieu de l'agitation, que je garde mon calme. Au milieu du bruit, que j'entende ta voix. Au milieu du chaos, que je choisisse la paix que seul le Seigneur peut donner. Merci de prendre soin de moi d'une manière dont je ne me rends même pas compte. Merci pour les délivrances que je ne vois même pas. Merci de m'aimer au-delà de mes défauts et de ne jamais m'abandonner. Aujourd'hui, je choisis de te suivre, de t'écouter et de t'obéir. Mon guide, Seigneur. Ce jour est à toi, ma vie est à toi. Et que ta volonté soit toujours faite. Que ce jour soit rempli de ta présence, de tes miracles et de ta volonté, qui est toujours bonne, parfaite et agréable. Et maintenant, je vous fais une demande spéciale. Vous qui êtes ici pour la première fois, si vous le souhaitez, en plus de la prière que je vais dire maintenant, vous pouvez laisser votre nom écrit et enregistré dans cette chaîne de prière. Ci-dessous, vous verrez le mot « S'abonner ». Vous le voyez? Vous allez cliquer dessus. C'est gratuit, vous ne payez rien. Dès que vous cliquez, votre nom sera enregistré ici, et je prierai toujours pour vous. D'accord? Je vous invite également à cliquer sur le symbole « J'aime ». C'est un message positif que vous envoyez à YouTube et qui permet de faire connaître cette formidable chaîne de prière. Si vous traversez des moments difficiles, si la peur, l'angoisse et le sentiment d'abandon tentent d'étouffer votre cœur, sachez que ce message vous est parvenu parce que Dieu prend soin de chaque détail de votre vie. Aujourd'hui, il veut renouveler votre foi, fortifier votre âme et proclamer la victoire sur tout ce qui vous opprime. Les psaumes sur lesquels nous méditons aujourd'hui sont des promesses vivantes de délivrance, de protection et de justice. Alors, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ce faisant, vous contribuez à ce que la parole de Dieu touche davantage de cœurs en quête de réconfort et de direction. Marchons ensemble dans la foi. La vie nous réserve de nombreux défis. Parfois, nous nous réveillons le cœur lourd, incertains de la façon d'affronter la journée. D'autres fois, nous avons l'impression d'être entourés de toutes parts. Problèmes familiaux, maladies, factures impayées, relations tendues et même des attaques spirituelles qui tentent de nous voler notre paix. C'est dans ce contexte que la parole de Dieu devient un refuge, une réponse pour l'âme épuisée. Dieu connaît vos combats. Et les psaumes sont comme des lettres d'amour et de protection que le Seigneur nous a laissées, à moi et à vous. Les psaumes sont empreints d'une onction particulière. Ils ont été écrits par des hommes qui ont eux aussi pleuré, craint, affronté ennemis et déceptions, mais qui ont choisi de faire confiance à Dieu. Lorsque nous lisons le psaume 23, le psaume 91 ou le psaume 35, c'est comme si le Saint-Esprit lui-même nous rappelait « Vous n'êtes pas seul ». Une puissance supérieure est à vos côtés. Il y a un Dieu qui combat pour vous. Et aujourd'hui, il veut parler profondément à votre cœur par sa parole. Commençons par le psaume 91. La parole dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Notez que ce ne sont pas seulement ceux qui connaissent Dieu, mais ceux qui demeurent en lui, qui font du Seigneur leur refuge. Le verset continue. « Je dirai à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, et en lui je me confierai. » Voici un secret spirituel. Proclamez à haute voix qui est notre Dieu et en qui nous mettons notre confiance. Lorsque vous faites cela, le monde spirituel s'éveille.
Les anges prennent position. L'ennemi recule. Le psalmiste poursuit, car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle merveilleuse promesse! Dieu te délivre des dangers cachés, de ceux que tu ne remarques même pas, des pièges que l'ennemi tente de tendre à ton insu. Et au-delà de te délivrer, il te couvre, te garde, comme une mère qui protège son enfant dans ses bras. Tu es en sécurité entre les mains de Dieu, même quand tu ne le sens pas, même quand tout semble confus. Méditons maintenant sur le psaume 23, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est la déclaration de quelqu'un qui a pleinement confiance en Dieu. Même si le récit est négatif, même si un problème n'est pas encore résolu, déclarer que l'Éternel est votre berger, c'est dire « Je sais en qui je me confie. Je sais qu'il pourvoit à tous mes besoins. » Le psalmiste poursuit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Voyez ceci, même dans la vallée, même dans l'ombre, même dans les ténèbres, Dieu est avec vous. Il ne vous abandonne pas. Il marche avec vous. Le psaume 35 nous montre un autre aspect de la sollicitude divine, la justice. Le psalmiste s'écrie « Seigneur, combats ceux qui me combattent, combats ceux qui me combattent. » C'est puissant. Il nous arrive de nous sentir lésés, calomniés, persécutés. Mais la Bible nous enseigne à ne pas combattre avec les armes de la chair, mais plutôt à nous en remettre à Dieu. Il combat pour nous. Il défend notre cause. Au verset 10, il est écrit « Tous mes os diront, Seigneur, qui est semblable à toi, qui délivre le pauvre de ceux qui sont plus forts que lui. » Peut-être affrontez-vous aujourd'hui quelque chose de plus grand que votre force. Mais il existe un Dieu plus grand que tout ennemi, qui vous délivre, qui vous exalte, qui vous défend. Ma sœur, mon frère, tu es peut-être fatigué. Tu dis peut-être « Je n'en peux plus ». Mais Dieu te dit « Fais-moi confiance. Je suis ton refuge, ta forteresse, ton berger, ton défenseur. » Ces psaumes sur lesquels nous méditons aujourd'hui sont des paroles vivantes, des promesses inébranlables. Ils n'ont pas été écrits pour un temps lointain. Ils ont été écrits pour aujourd'hui, pour cet instant précis de ta vie. Dieu savait que tu avais besoin d'entendre cela. Il connaît tes larmes et tes cris. Quelle que soit l'ampleur du combat, la gravité de la maladie, l'ampleur des dettes ou la profondeur de la douleur, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut peut trouver le repos. C'est plus qu'une promesse, c'est une invitation. Dieu dit, « Approchez-vous de moi. Demeurez en moi. Ayez confiance en moi. » Et lorsque vous le faites, les chaînes commencent à tomber, les fardeaux s'allègent et la paix qui surpasse toute intelligence commence à emplir votre cœur. Il y a des situations qui semblent injustes, des gens qui nous blessent, des paroles qui nous blessent. Mais le Seigneur dit, « Ne riposte pas. Laisse-moi faire. Je combattrai ceux qui te combattent. » Il est un Dieu de justice. Nul besoin de chercher vengeance, de s'expliquer, ni de chercher à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Dieu sait qui tu es, et en son temps, il te justifiera. Et quand tu traverses la vallée, quand tout semble sombre, souviens-toi de ce que dit le psaume 23, « Tu es avec moi. » C'est la plus belle des promesses. Dieu ne se contente pas de regarder. Il marche à tes côtés. Il dresse une table en présence de tes ennemis. Il oint ta tête d'huile. Et ta coupe déborde. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Dieu t'aime. Et cet amour est inconditionnel. Maintenant, fermez les yeux si vous le pouvez et priez avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment je te présente la vie de cette personne qui prie avec moi. Tu connais sa douleur, ses luttes, son angoisse. Tu sais ce qu'elle a affronté en silence, les nuits blanches, les pensées confuses, la peur qui a tenté de dominer son cœur. Mais maintenant, au nom du Seigneur Jésus, je déclare la délivrance, la paix et le secours du ciel. Qu'elle soit couverte de tes ailes, protégée de tout mal, fortifiée intérieurement. Que ton Saint-Esprit l'embrasse maintenant, où qu'elle soit. Je prophétise la victoire sur sa vie, justice, provision, guérison et renouveau. Père, au nom de Jésus, je te demande, libère cette personne de tout piège, de tout fléau de l'ennemi.
Envoie tes anges pour la protéger. Que ta présence soit ressentie maintenant, que toute anxiété, tout désespoir, toute douleur du cœur disparaisse. Que la paix du Seigneur inonde ce foyer, ce cœur. Comme il est écrit dans les psaumes, que cette personne voie de ses propres yeux la justice du Seigneur. Et qu'à la fin de tout cela, elle puisse dire « Le Seigneur a toujours été avec moi ». Amen. Puissiez-vous recevoir cette parole comme la réponse de Dieu. Et si elle vous a touché, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Un simple geste de votre part pourrait apporter le réconfort dont une autre âme a besoin. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, mon Dieu et mon Père, au nom du Seigneur Jésus, je dépose devant toi la vie de cette personne qui prie avec moi en ce moment. Père, tu sais tout ce qu'elle a traversé. Tu connais les afflictions qui pesaient sur sa poitrine, les peurs qui tourmentaient ses pensées, les défis qu'elle a affrontés seule. Mais en cet instant, par l'autorité de ton nom, je déclare, la délivrance viendra. Que toute oppression spirituelle, toute pensée de défaite, d'angoisse et d'échec disparaisse maintenant. Que ton Saint-Esprit touche cette âme, lui apportant paix, soulagement et repos. Père, si cette personne est épuisée et se sent faible, je prie pour que ta puissance la fortifie maintenant. Tu es notre rocher, notre refuge, le secours toujours présent dans l'angoisse. Qu'elle ressente ta présence là où elle est. Qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Que même si personne ne l'a tendu la main, tu ne l'as jamais abandonnée. Renouvelle cette vie, Seigneur. Redonne espoir, foi et confiance que tu prends soin de tout, même en silence. Et s'il y a une maladie dans le corps ou dans l'âme, je te demande, Seigneur, de les toucher maintenant de tes mains guérisseuses. Entre avec providence dans ce domaine de leur vie qui souffre, qu'il s'agisse de leur santé, de leurs finances, de leur mariage, de leur vie affective ou même de leur foi. Relève, Père, cette personne qui pleure en silence. Que ta parole s'accomplisse. 1000 peuvent tomber à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais elle ne t'approchera pas. Qu'ils vivent cette promesse. Qu'ils voient ton salut de leurs propres yeux. Reprends, Seigneur, toute attaque de l'ennemi contre ce foyer, cette famille, cet esprit. Là où règne la confusion, apporte la clarté. Là où règne la peur, apporte la sécurité. Là où règne la douleur, apporte le réconfort. Là où règne le découragement, insuffle une vie nouvelle. Père, puisse cette personne sentir ta main puissante à l'œuvre maintenant, restaurant tout ce que l'ennemi a tenté de détruire. Que son cœur soit réchauffé par ta présence, et qu'une paix qui surpasse toute intelligence s'installe. Je prophétise au nom de Jésus, portes ouvertes, foyers restaurés, chemins aplanis et justice rendue. Le Seigneur est avec toi, femme de Dieu. Le Seigneur est avec toi, homme de Dieu. Cette lutte ne t'arrêtera pas. Cette vallée ne sera pas ta fin. Tu vaincras. Car celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'es pas vaincu, tu es choisi par Dieu. Et s'il t'a choisi, rien ni personne ne pourra arrêter ce qu'il a déjà déterminé pour ta vie. Père, je te loue, car je sais que cette prière monte vers ton trône. Je sais que les anges sont à l'œuvre. Je sais que des miracles se produisent, même en silence. Et je te remercie maintenant, car la victoire se prépare déjà. L'ennemi n'aura pas le dernier mot. Le dernier mot vient du ciel, et il est celui de la paix, de la bénédiction et de la restitution. La vie de cette personne est entre tes mains, et c'est l'endroit le plus sûr pour quiconque. Et maintenant je t'invite, ma sœur, mon frère, à déclarer ceci dans la foi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Dites avec autorité, 1000 peuvent tomber à mes côtés, et 10 000 à ma droite, mais ils ne m'approcheront pas. Proclamez avec courage. Combat, ô Seigneur, ceux qui luttent contre moi. Ce ne sont pas de simples paroles, ce sont des épées spirituelles. Chaque fois que vous prononcez la parole, le ciel s'éveille et l'ennemi est vaincu. Continuez à prier, à avoir confiance, car Dieu œuvre pour vous. Souvent, ce qui nous afflige le plus, c'est le silence de Dieu. Nous attendons des réponses immédiates, des signes clairs et des chemins visiblement ouverts. Et quand cela ne se produit pas, nous sommes tentés de croire que nous avons été oubliés. Mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que le silence de Dieu n'est jamais une absence.
C'est une préparation. C'est une protection. C'est lui qui œuvre en coulisses, d'une manière que vos yeux ne peuvent pas encore voir. Le Dieu qui a promis de prendre soin de vous agit précisément ainsi, même si tout autour de vous dit le contraire. Ayez confiance en ce silence. Il vous enseigne, vous façonne, vous fortifie. Il y a des gens en qui vous aviez confiance qui vous ont quitté. Il y a des portes que vous espériez voir s'ouvrir et se fermer. Il y a des rêves qui semblaient certains mais qui se sont effondrés. Et au milieu de tout cela, votre cœur se lasse, votre âme crie à l'aide. Mais écoutez ce que le Saint-Esprit dit à votre cœur maintenant. Je suis ton refuge. Je suis ta force. Je suis le Dieu qui ne faillit jamais. Même quand tout semble déplacé, Dieu garde le contrôle. Il organise les éléments que vous ne comprenez pas encore, car il voit le tout, tandis que vous n'en voyez qu'une partie. Reposez-vous. La vraie foi ne se résume pas à des sentiments. Il s'agit de croire. Il s'agit de choisir de faire confiance, même lorsque le sol semble se dérober sous nos pieds. Et c'est par cette foi que Dieu œuvre. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une foi gigantesque. Jésus a dit qu'une foi de la taille d'un grain de moutarde suffit à déplacer des montagnes. Et c'est peut-être cette petite foi que vous utilisez en ce moment pour entendre cette parole. Et c'est grâce à elle que Dieu accomplira de grandes choses dans votre vie. Il honore le cœur sincère. Il y a des jours où le découragement frappe fort, où l'envie d'abandonner semble plus forte que tout. Mais souviens-toi de ce qui est écrit dans le psaume 42. « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Parler à son âme est un acte de foi. C'est se déclarer à soi-même. Même si je ne vois rien, je ferai confiance. Même si ça fait mal, j'espère. Même si le monde dit que c'est impossible, je crois au Dieu de l'impossible. L'âme doit être alignée avec l'esprit, et l'esprit est renforcé par la parole. Si aujourd'hui vous sentez que tout est sombre, que l'avenir est incertain, qu'il y a plus de questions que de réponses, sachez que la lumière dont vous avez besoin ne vient pas du monde, mais d'en haut. Le Seigneur est votre lumière et votre salut. Et même au plus profond de la vallée, une lumière divine suffit à vous guider. Avancez pas à pas. Ne désespérez pas de ce que vous ignorez encore. Dieu révèle en son temps. Et lorsqu'il révèle, tout prend sens. Tout s'imbrique. Tout devient paix. Parfois, pour que Dieu accomplisse une grande œuvre, il doit nous sortir de notre zone de confort. Il nous transforme, nous émeut, nous sépare. Et au début, c'est douloureux. On ne comprend pas. On a l'impression d'être perdu. Mais ensuite, on réalise que c'était une délivrance. C'était une croissance. C'était une préparation. Dieu ne nous retire pas de quelque chose pour nous laisser vides. Il nous prend pour nous placer dans quelque chose de meilleur. Il nous prend pour nous protéger. Il nous prend pour nous guérir. Et quand on lui abandonne le contrôle, le chemin change. On ne marche plus à la vue, mais sous la direction divine. Le Saint-Esprit touche les cœurs maintenant. Il guérit les vieilles blessures. Il apporte le pardon là où il y avait de la douleur. Il apporte le repos là où il y avait de l'anxiété. Vous ne pouvez peut-être pas expliquer ce que vous ressentez, mais c'est comme si une paix descendait sur vous. Dieu le confirme, je suis avec toi. Je ne t'ai jamais quitté. Je ne t'ai jamais abandonné. Cette présence qui vous entoure maintenant est le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir. Chérissez-la. Recherchez-la. Comptez sur elle. Dieu sait comment vous élever. Même quand personne d'autre ne croit. Même quand vous ne croyez plus en vous-même. Dieu ne regarde pas votre passé, il regarde votre destinée. Et s'il vous a choisi, personne ne peut défaire ce qu'il a décrété. Peu importe ce qu'on a dit de vous. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et il dit, tu es à moi. Je te tiens de ma main puissante. Je te porterai dans mes bras si nécessaire. Et c'est dans cet amour que vous continuerez, jour après jour. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez juste besoin d'un câlin. De quelqu'un qui dit, tout ira bien. Alors, accueillez maintenant, en esprit,
Cette étreinte du Père. Il vous enveloppe de miséricorde, vous couvre de grâce, vous comble d'un amour que le monde ne peut donner. Vous n'êtes pas fait pour vivre déchu. Vous n'êtes pas fait pour vivre perdu. Votre place est debout, au centre de la volonté de Dieu. Et c'est vers cette place qu'il vous conduit à nouveau, avec patience et amour. Les psaumes nous montrent que la vie du juste n'est pas exempte de difficultés, mais remplie de la présence de Dieu en chacun. David a été persécuté, maltraité et a vécu des nuits de larmes. Mais il a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que même blessé, il n'a jamais cessé de chercher. Même s'il est tombé, il s'est toujours relevé avec foi. Faites de même. Peu importe le nombre de chutes. L'important, c'est de respirer. Et ceux qui respirent ont la chance de recommencer. Vous vous sentez peut-être petit, impuissant, sans valeur. Mais rappelez-vous, David était le plus jeune de la maison, oublié dans les champs, rejeté par ses frères. Et c'est précisément lui que Dieu a choisi. Quand Dieu regarde quelqu'un, il ne regarde pas l'apparence, il voit un but. Et s'il vous appelle aujourd'hui, c'est parce qu'il vous réserve encore quelque chose de grand. Ne renoncez pas. Ce que Dieu a préparé est plus grand que tout ce que vous avez perdu. Réveillez-vous. Ravivez la flamme de l'espoir en votre cœur. Il y a encore des promesses qui ne se sont pas réalisées. Il y a encore des prières qui s'élèveront comme de l'encens vers le ciel. Il y a encore des larmes que Dieu essuiera. Il y a encore des histoires qu'il écrira à travers vous. N'abandonnez pas. N'acceptez pas le mensonge de l'échec. Vous êtes le chef-d'œuvre du Créateur, et il restaure chaque détail de ce qui a été brisé. Recevez maintenant un esprit nouveau, une force nouvelle, un courage qui ne vient pas de vous, mais d'en haut. La même force qui a ressuscité Jésus du tombeau est là pour vous tirer de cette situation. Peu importe que la situation soit mortelle, que l'espoir soit perdu, qu'on dise qu'il n'y a plus d'espoir. Dieu est expert dans la transformation de vallées d'ossements desséchés en armées vivantes. Et il vous relèvera. Et avant de conclure, je prie pour que tout ce qui a été déclaré ici aujourd'hui commence à s'accomplir dans votre vie. Que les psaumes 91, 23 et 35 deviennent réalité dans votre quotidien. Puissiez-vous ressentir la protection du Très-Haut, la sollicitude du bon berger et la justice du Seigneur. Et puissiez-vous ouvrir les yeux demain et sentir la présence de Dieu vous guider, vous protéger et vous soutenir. Chaque pas, chaque décision, chaque détail est entre ses mains. Chers frères, chères sœurs, je vous invite à poursuivre votre cheminement par la prière. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des moments de prière intense que nous partageons. Indiquez dans les commentaires le nom de toute personne ayant besoin de prière et de protection, afin que nous puissions intercéder ensemble, confiant que le Seigneur vous entendra et vous répondra. Et si vous n'avez pas encore regardé notre vidéo précédente, elle est disponible dans la description pour que vous puissiez y accéder et continuer à être béni par de puissantes prières. N'oubliez pas, la protection de Dieu ne nous fera jamais défaut. Sa présence sera toujours avec nous, et grâce à sa force, nous pourrons affronter n'importe quelle bataille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous garde et vous accorde la paix. Amen.